J'ai vu le vieil homme jeter son nouvel oreiller par terre, puis se mettre à genoux sans la moindre hésitation, avant même que je comprenne ce qui se passait. Une immense plateforme est lentement descendue du plafond. Elle était recouverte de restes de nourriture répugnants. Mais ce qui m'a vraiment retourné le cerveau, c'était de voir le vieil homme à côté de moi, manger comme s'il était dans un restaurant 5 étoiles, en s'empiffrant à toute vitesse. J'en avais la nausée. Mais le vieil homme m'a prévenu, tu ferais mieux de manger quelque chose, gamin. Cette prison ne ressemble à aucune autre. On n'a droit qu'à un seul repas par jour. Si tu ne manges pas, tu vas mourir de faim. Je n'avais pas le choix. J'ai attrapé une pomme encore à peu près propre en me disant que je la garderais pour plus tard. Peu après, la plateforme a recommencé à descendre. Le vieil homme a fini sa bouteille, l'a jetée dans le vide, puis a craché derrière. J'étais complètement perdu. Pourquoi tu fais ça? Le vieil homme m'a répondu. Les pauvres types en dessous vont la récupérer. De toute façon, il y a 47 niveaux au-dessus de nous et je suis loin d'être le seul à cracher. Certains malades ont sûrement pissé dedans aussi. C'est à ce moment-là que j'ai senti une chaleur étouffante envahir la pièce. Le vieil homme m'a regardé. Tu as gardé quelque chose qui ne t'appartient pas. Imbécile. La nourriture n'est à nous que lorsque la plateforme est à notre étage. Si tu en gardes une partie, la température va continuer à monter jusqu'à nous réduire en cendres. En entendant ça, j'ai immédiatement jeté la pomme et la température est rapidement redevenue normale. Le lendemain, la plateforme est arrivée au niveau 48 comme prévu. Rien de surprenant. La nourriture était encore dans un état lamentable. Le vieil homme s'est agenouillé comme d'habitude et a dévoré tout ce qu'il restait. Après avoir fini, ce vieux dégénéré a même uriné vers l'étage inférieur. J'étais complètement sidéré. J'ai vite changé de sujet. Combien y a-t-il d'étages dans cet endroit? Le vieil homme m'a répondu qu'il n'en savait rien, mais qu'il était déjà descendu jusqu'au niveau 132 et que ça semblait aller encore bien plus loin. Pendant 3 jours entiers, j'étais totalement perdu. Je n'ai rien mangé, pas bu une seule goutte. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai ramassé avec précaution un haricot vert et je l'ai mis dans ma bouche. La sensation procurée par cette nourriture a failli me rendre fou. Petit à petit, je me suis habitué à cet enfer. Mais un jour, une femme aux cheveux complètement ébouriffés est descendue sur la plateforme. Je me suis précipité vers elle pour lui demander ce qui lui était arrivé. Mais elle avait l'air extrêmement méfiante. Le vieil homme m'a averti. Mêle-toi de tes affaires. C'est une folle qui descend ici tous les mois à la recherche d'un enfant disparu. Peu après, la plateforme est redescendue. 2 types du niveau 49 l'ont aperçu et l'ont emmené de force. Je me suis mis à hurler pour qu'il s'arrête. J'ai même pensé à sauter pour l'aider. Mais chaque étage était séparé d'environ 6 mètres. Je me serais tué ou gravement blessé. Après un moment, la femme est parvenue à remonter seule sur la plateforme. Mais les 2 hommes n'ont plus jamais été revus. C'est là que j'ai enfin compris à quel point cette prison était terrifiante. Le vieil homme et moi avons commencé à compter l'un sur l'autre pour survivre dans cet endroit impitoyable. Mais peu de temps après, ce vieux salaud m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Cette nuit-là, une odeur infecte a envahi la pièce. Le vieil homme m'a dit « On change d'étage, gamin. Espérons qu'on aura de la chance. » Je me suis rapidement endormi. Quand je me suis réveillé, j'étais solidement attaché au lit. Le vieil homme s'est approché de moi avec un regard qui ne présageait rien de bon. Nous avions été envoyés au niveau 171, un étage si profond qu'il n'y restait même plus une miette. Puis le vieil homme a sorti son couteau